Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi comme promis pour deux vidéos. Une spéciale Bundesliga sur les coups de 18 ans avec le premier match qui se joue ce soir entre Dortmund et Bochum. Et deuxième vidéo ce soir sur les coups de 20h30, 21h, voire 21h30, ça dépendra un petit peu du temps qu'on consacrera à cette vidéo où on parlera tout simplement Liga avec le choc entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Juste avant ça, tu le sais, c'est super important les gars, je compte vraiment sur vous pour aller chercher au minimum 300 pouces bleus sur cette vidéo, ça donne de la force à la chaîne YouTube et ça permet justement à la chaîne de se développer. Et si tu as encore plus d'avis tout au long du week-end et également une petite surprise sur cette Bundesliga, rejoins dès maintenant mon groupe public. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé et dessus tu retrouves des pronostics live, buteurs, des fun, des conseils, des saves, l'actualité de mon site internet Paria Foot, l'invitation à des lives privés. Donc tu l'auras compris, tout se passe essentiellement sur mon canal Telegram. Comme je te l'ai dit, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite par la première rencontre qui se joue ce soir. Donc la vidéo sera sur les coups de 18h, le match à 20h30. Si tu as activé la petite cloche, tu as 2h30 pour te positionner sur ce match. On parle de Dortmund qui reçoit Bochum. Forcément Dortmund qui joue en ce vendredi étant donné qu'ils vont jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et c'est une équipe de Dortmund qui reste quand même sur une lourde défaite, 5 buts 1 du côté de Stuttgart. C'était un début de saison plutôt convaincant de la part des hommes de Nourisheim. Mais c'est vrai que là, cette défaite, elle fait quand même mal du côté de Stuttgart. Ce qui est sûr, c'est qu'à domicile, on le voit depuis maintenant plusieurs années, il n'y a pas de souci à se faire du côté de Dortmund. C'est une équipe qui performe, on le voit déjà depuis le début de saison. 2 matchs, 2 victoires, 6 buts marqués. Également une obligation de s'imposer ce soir, car Dortmund a mine de rien déjà 5 points de retard sur le Bayern de Munich. De son côté, Bochum vit un petit peu un cauchemar cette année, un peu comme l'année dernière où ils se sont sauvés en fin de saison. Cette équipe de Bochum a seulement pris 1 point sur les 4 matchs. Forcément, ça va lutter pour le maintien. Sur les 3 dernières rencontres, les 3 dernières confrontations, il y a quand même une stat qui est ultra importante les gars. Et c'est vraiment sur ça que je vais baser mon analyse. C'est que Dortmund contre Bochum a marqué 3 buts dans les 3 derniers matchs à domicile. Et la stat qui est également très importante, c'est que cette équipe de Dortmund, à chaque fois, c'était l'attaquant de pointe qui a marqué. Il y a 3 ans, triplé d'Haaland. Il y a 2 ans, doublé de Moukoko. L'an passé, triplé de Füllkrug. Tu l'auras compris, ça jouera sûrement sur les ailes étant donné que Bochum va proposer un bloc assez bas, ce qui permettra à l'attaquant de pointe de marquer. Guirassy a ouvert son compteur but la semaine passée contre Stuttgart. Donc je vais exceptionnellement partir sur 2 bêtes. En conseil, le but de Guirassy coté à 1,81. En fun, le doublé de Guirassy coté à 4,25. Forcément, on se positionne si et seulement si Guirassy est titulaire. Donc on attend 19h30, 19h45 pour se positionner sur ce match. On enchaîne avec les rencontres de samedi. On commence par Fribourg qui reçoit Saint-Pauli. C'est quasiment le même match que Dortmund-Bochum. Une équipe qui vise l'Europe, en l'occurrence Fribourg. Une équipe qui va jouer le maintien, en l'occurrence Saint-Pauli. Et là aussi, comme pour Dortmund, Fribourg, pour l'instant, c'est imperfect à domicile. 2 matchs de victoire et surtout des expected goals plutôt impressionnants. En moyenne, 3,5 expected goals à domicile. Alors ok, il n'y a eu que 2 matchs, mais ça démontre quand même une équipe de Fribourg très à l'aise actuellement à domicile. Au contraire de Saint-Pauli qui a certes pris son premier point la semaine passée contre Leipzig. Mais on va y revenir, Leipzig montre quand même beaucoup de difficultés contre les équipes de bas de classement. Étant Fribourg maîtrise ses matchs à domicile. Pour Saint-Pauli, c'est totalement l'inverse. Généralement, c'est l'équipe qui a la possession de balle. Généralement, c'est l'équipe adverse qui se crée le plus d'actions. Donc sur ce coup, j'aime bien sécuriser mes avis. Mais à 1,61, pour moi, Fribourg se mérite clairement. Donc victoire de Fribourg à 1,61. Leipzig qui affronte Augsbourg, une équipe de Leipzig qui a pris une très très belle victoire contre Leverkusen et clairement retombé dans ses travers. 2 matchs nuls sur le score de 0-0 justement contre Saint-Pauli mais également l'Union Berlin. Donc je te l'avais dit, cette équipe de Leipzig contre les petites équipes, elle a beaucoup de difficultés. Augsbourg devrait logiquement jouer le milieu de classement, donc c'est une équipe un petit peu du niveau de l'Union Berlin, un peu plus fort quand même que Saint-Pauli. Mais là aussi, comme pour Dortmund-Bochum, il y a une stat qui est plutôt intéressante. Et à mon avis, s'il y a un faux pas de Leipzig, ça serait très inquiétant. Parce qu'il y a 3 raisons qui me poussent à vous proposer ce pronostic. Le premier, c'est que Augsbourg a déjà encaissé 10 buts cette année.
Openda, Simons, Sesko. Il y a quand même du gros talent offensif du côté de Leipzig qui reste sur 2 matchs de suite sans marquer. Deuxième chose, 5 défaites de suite pour Augsbourg à l'extérieur en encaissant toujours au moins 2 buts. Troisième critère, 5 défaites de suite à Leipzig en encaissant toujours au moins 2 buts. Donc là, tous les paramètres sont présents pour voir une victoire de Leipzig par plusieurs buts. Donc je vais prendre Leipzig et plus d'1,5 but. Côté 1,57, on le sait également, cette équipe d'Augsbourg est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Wolfsburg qui joue contre Stuttgart, très belle surprise l'an passé, qualifié pour la Ligue des Champions et auteur d'une belle prestation contre le Real Madrid lors de son premier match de LDC. Stuttgart confirme clairement son très bel état de forme. On le voit depuis le début de saison et malgré le départ de Guirassy, que ce soit Undav ou Demirovic, les deux joueurs font le taf en ce début de saison. D'ailleurs avec 7 buts, seul le duo Kane-Olise fait mieux avec 8 buts au compteur. Alors forcément Stuttgart est favori, on va dire, de ce déplacement du côté de Wolfsburg. Mais attention, parce que c'est également une équipe de Wolfsburg qui, depuis le début de saison, certes, a déjà perdu 3 fois, mais à chaque fois par un but d'écart, que ce soit contre Leverkusen ou le Bayern Munich. Wolfsburg a toujours montré des choses assez intéressantes, mais avec les 4 buts encaissés contre le Bayern Leverkusen, les 3 contre Munich et les 2 contre Francfort, tout porte à croire que Wolfsburg encaissera encore du but. Double chance buteur, pas de souci, Undav Demirovic. C'est coté à 1,48 et c'est plutôt assez value, je trouve. Et enfin, le dernier match, c'est Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Sur ce coup, c'est vraiment un match particulier pour les Bavarois. Car s'il y a bien un match que le Bayern Munich veut gagner cette année, c'est contre Leverkusen, qui a mis fin clairement au règne du Bayern Munich l'an passé en s'adjugeant le titre. Forcément, le Bayern aura également à cœur de prendre plus d'avance sur les Leverkusen. En cas de victoire, 6 points d'avance pour les Bavarois en seulement 5 journées. Donc ça marquerait clairement d'entrée de jeu les esprits. Surtout que le Bayern Munich est tout simplement l'équipe la plus prolifique d'Europe depuis le début de saison, que ce soit en championnat, mais également en Ligue des Champions avec les 9 buts marqués contre Zagreb. Je te l'ai dit, Kane, Musiala, Olise, Gnabry, tous les joueurs sont en forme du côté du Bayern Munich. Et idem du côté du Bayer Leverkusen qui là aussi ne cesse de marquer actuellement et qui a toujours cette grinta dans les fins de match. En témoigne son but marqué à la 93e minute contre Wolfsburg. Donc sur ce coup, j'ai une grosse confiance et tout simplement des grosses cotes buteurs à te proposer. Et je vais le mettre sur mon canal Telegram. Donc si tu n'es pas encore dedans, vraiment, c'est le moment de nous rejoindre parce que je pense que sur cette rencontre, il y a énormément d'argent à se faire. Donc moi perso, j'enverrai tout ça à 17h30 samedi soir, en l'occurrence demain soir. De l'autre côté, messieurs, dames, les analyses sont terminées. On se retrouve sur les coups de 20h30, 21h comme je te l'ai dit pour parler Liga. Excellente soirée à tous et à toutes. Et si tu as cette vidéo samedi matin, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour justement recevoir toutes les alertes quand je poste une vidéo. Très bonne soirée à tous et à toutes. À tout à l'heure pour la Liga. Ciao, ciao à la team.